abonnés de Dunia Kibero TV, bonsoir et bienvenue à ces flashs d'informations. Mali Wele-Sebougou, célébration des journées mondiales de la femme rurale et de l'alimentation. Dr Mariam Maïga, ministre de la promotion de la femme, de l'enfant et de la famille, a co-présidé avec de ses homologues du gouvernement ce jeudi 26 octobre 2023 la journée internationale de la femme rurale couplée à la journée mondiale de l'alimentation. Cette célébration mémorable s'est déroulée à Wele-Sebougou dans la région de Bougouni. Les détails avec Nouman Berti. Les journées mondiales de la femme rurale et celles relatives à l'alimentation ont été célébrées avec face à Wele-Sebougou dans la région de Bougouni. Cette journée de commémoration était coprésidée par Mme Coulibaly Mariam Maïga, ministre de la promotion de la femme, de l'enfant et de la famille, et ses homologues du gouvernement, dont M. Lassine Dambélé, ministre de l'Agriculture, et M. Youbaba, ministre de l'Élevage et de la Pêche. L'événement a marqué la présence des autorités régionales dont le général de brigade Keba Sangaré, gouverneur de la région de Bougouni, des autorités locales et coutumières et des partenaires, notamment l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture FAO, le Commissariat à la sécurité alimentaire et l'ONG Qatar Charity. C'est pour moi un réel plaisir de co-présider cette cérémonie conjointe de célébration de la Journée mondiale de l'alimentation JIMA et de la Journée internationale de la femme rurale, JIFER. Le Mali, à l'instar de la communauté internationale, célèbre le 16 octobre la Journée mondiale de l'alimentation qui commémore la date de la création de l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture en 1945 et le 15 octobre la Journée internationale de la femme rurale. Ces journées sont des moments d'échange et de partage d'informations sur les systèmes alimentaires et la femme rurale, en vue d'une capitalisation des acquis pour une meilleure alimentation des Maliens, ruraux aussi bien que urbains. Mesdames et messieurs, chers participants, cette année, la Journée mondiale de l'alimentation célèbre l'une des ressources les plus précieuses de la planète. Je veux parler de l'eau. Le thème de la Journée mondiale de l'alimentation est intitulé comme suit. L'eau, c'est la vie. L'eau nous nourrit. Ne laissez personne de côté. Célébrée chaque 15 octobre, la Journée mondiale de la femme rurale a été commémorée cette année sous le thème dont la teneur suit. Émergence politique des femmes rurales, facteur de changement pour leur autonomisation accrue. Quant à la Journée internationale de l'alimentation célébrée, chaque 16 octobre, le thème retenu est l'eau. C'est la vie, l'eau nous nourrit, ne laissez personne de côté. Distingués invités, permettez-moi de magnifier le courage et le talent de toute la commission d'organisation pour tout le travail abattu en termes d'accueil et d'installation de ces beaux mondes venus de divers horizons. Enfin, c'est le lieu d'adresser également au nom du gouvernement du Mali, à mon nom propre, mes vifs et sincères remerciements à toutes celles et à tous ceux qui ont bien voulu répondre à notre invitation pour donner un éclat particulier à cette journée. Honorables invités, mesdames et messieurs, la 27e édition de la Journée internationale de la femme rurale, couplée à la Journée mondiale de l'alimentation, est une journée d'information et de sensibilisation en faveur des femmes rurales. Sa célébration permet de faire le bilan de leur situation, de mesurer les progrès réalisés et de situer les efforts consentis. En outre, elle contribue à rehausser le statut de la femme rurale et de faire comprendre à la société les réalités de leur vécu et de leurs besoins. Ainsi, l'édition de cette année 2023, avec comme thème national émergence politique des femmes rurales, facteur de changement pour leur autonomisation accrue, cadre avec la vision des plus hautes autorités de la transition et particulièrement avec celle du département en charge de la promotion de la femme, de l'enfant et de la famille.
L'émergence politique des femmes rurales, sans conteste, est l'un des facteurs de leur autonomisation sociale, culturelle et économique. En effet, les femmes rurales jouent un rôle de premier plan dans le développement de notre pays, mais leur statut et leur rôle restent toujours à valoriser. Leur participation à la vie politique leur permettra de mieux s'impliquer dans le développement local, le processus de décentralisation avec l'évolution de la société. Elles seront à mesure de s'investir dans la vie de la cité, de s'intéresser à la dégradation de l'environnement, aux droits des femmes, à l'égalité entre les femmes et les hommes et à l'équité entre les sexes. Ceci va les conduire sur le chemin de la bonne gouvernance, aboutissant à un changement social radical de la société. L'occasion était bonne pour Mme Coulibaly Mariam Maïga, ministre de la Promotion de la Femme, de l'Enfant et de la Famille, pour inaugurer le centre multifonctionnel construit par l'ONG Qatar Charity. Une remise d'attestation des mérites et des matériels de travail aux femmes rurales ainsi qu'une enveloppe symbolique a été effectuée par Mme le ministre. C'est pour moi un agréable plaisir de prendre la parole à l'occasion de la célébration de la Journée internationale de la femme rurale, couplée à la Journée internationale mondiale de l'alimentation. Deux journées combien importantes pour nous, décideurs du secteur du développement rural et de la promotion de la femme dans notre pays. À présent, qu'il me soit permis de féliciter et remercier au nom des plus hautes autorités, notamment le président de la transition, chef de l'État, son Excellence le colonel Assimi Goïta, le Premier ministre et chef du gouvernement, Dr Choguel Kokala Maïga, et au mien propre, les partenaires techniques et financiers, à savoir la FAO, le Qatar Charity, pour tous les efforts consentis dans l'accompagnement du gouvernement de la transition en vue de l'atteinte de l'objectif de développement durable ODD numéro 2, c'est-à-dire zéro faim dans le monde à l'horizon 2030. Comme d'autres temps forts de cette double célébration, le public a eu droit à des prestations artistiques. Vivement d'autres 15 et 16 octobre dans un monde paisible, d'abondance et inclusif. Mali Art Oratoire, Aro International organise un concours entre jeunes universitaires. Plus de 200 jeunes universitaires maliens ont été formés par les cabinets spécialisés en art oratoire Aro International. Après une formation de 2 mois, les étudiants issus de diverses universités maliennes ont été soumis à un concours de prise de parole en public. C'était le samedi dernier 28 octobre 2023 au Palais de la Culture Amadou Ampateba. Nous en savons plus avec Nouhou Berté. Sous le haut parrainage du Dr Khalifa Damele, promoteur de l'université privée Les Grands Biassons, le cabinet spécialisé en art oratoire Aro International a organisé un concours d'éloquence entre jeunes étudiants maliens. Formé par M. Mamadou Ngolo Coulibaly, directeur général du cabinet Aro International, ces jeunes universitaires ont débattu un thème de l'entrepreneuriat dont la teneur suit. L'entrepreneuriat des jeunes, gage du développement du Mali courant. Devant les membres du jury et du public hétéroclite, sur une vingtaine de candidats, 3 ont été retenus comme meilleurs orateurs, ayant respecté ces critères d'éloquence, notamment la diction, la présentation, l'attitude et le timing. Il s'agit de Mademoiselle Bintou Kanfourou, étudiante à l'EFSAP, occupant la 3e place, de Djakaridja Konaté, étudiant à l'EFSAP, 2e avec une moyenne de 15,70 sur 20, et de Madi Dambélé, étudiant à l'Institut des sciences appliquées ISA, option chimie appliquée, premier avec une moyenne de 16 sur 20. L'activité organisée aujourd'hui est une cérémonie officielle de remise de certificats et de concours d'éloquence suite à 2 mois de formation adressée à plus de 200 jeunes sur les secrets de l'art oratoire et les secrets du développement personnel.
Les secrets de l'art oratoire, parce qu'aujourd'hui, quoi que vous fassiez, vous êtes contraint de savoir parler, de pouvoir parler. Et de parler avec aisance et avec éloquence. De parler sans crainte, de parler avec confiance. Je suis informaticien, je suis biologiste, je suis matheux. Alors, il est important pour vous de comprendre que la parole est le dénominateur commun de toute activité. Et l'on se doit aujourd'hui de se vendre parce que nous sommes des milliers d'entrepreneurs, nous sommes des milliers d'informaticiens, nous sommes des milliers de matheux. Mais ce qui va faire la différence entre nous, c'est bien notre capacité à pouvoir extérioriser ce que nous savons, comme pourquoi nous allons apparaître pour celui qui ne sait pas. Le choix du thème aujourd'hui, parce que j'ai promis à ces jeunes gens qu'ils ne chômeront pas. Ils ne chômeront pas. Et étant conscient des limites de mon pays, qui est le Mali, je me suis dit que l'heure n'est pas à accuser mon pays, mais plutôt l'heure est d'aider mon pays qui a tant fait pour moi depuis le premier cycle jusqu'à l'université et jusqu'au jour d'aujourd'hui. Alors je dis qu'il est important de permettre à cette jeunesse-là de stimuler en elle l'esprit d'entrepreneuriat, de stimuler en elle la confiance en soi, de stimuler en elle le désir d'honorer sa famille, le désir d'honorer son pays, le désir d'honorer son continent. Et cela ne peut guère être possible que si ce n'est pas l'entrepreneuriat. C'est pourquoi nous avons choisi ce thème, l'entrepreneuriat des jeunes, gage du développement du Mali-Korois. Selon nous, le Mali-Korois ne peut être possible. Le Mali-Korois ne peut être vivable que si nous incitons les jeunes à passer en action, que si nous incitons les jeunes à contribuer d'abord à leur développement personnel, parce que le développement d'un pays passe par le développement de tout citoyen du pays. En présence des autorités universitaires, de monsieur le maire de la commune 5 du district de Bamako, le représentant des ministères de la promotion de la femme, de l'enfant et de la famille, et de l'entrepreneuriat national, de l'emploi et de la formation professionnelle, les jeunes universitaires formés ont reçu des attestations. En particulier, des trophées ont été remis aux 3 premiers, mettant ainsi fin à cette cérémonie officielle du concours d'éloquence. Avant, pouvoir parler devant le public était un problème pour moi. Mais là où je suis, je remercie l'ARO International, précisément Sa Majesté, pour la qualité de la formation. Moi, je suis capable de me tenir n'importe quel endroit, de m'exprimer. Et c'est très normal aussi, puisque nous sommes tous appelés à être le chef. Et un chef qui ne peut pas parler devant la masse, c'est un problème. Nous sommes tous appelés à être des leaders. Donc un leader, il faut savoir s'exprimer. Vraiment, je suis très content pour la formation. Aimables abonnés de Dunia Kibaro TV, c'est tout pour ces flashs d'informations. Merci pour votre fidélité et excellente soirée à tous et à toutes.